Bonjour. La respiration, pour la faire correctement, il y a un exercice, il y en a plein, qui s'appelle le 5-2-3-2. Et on compte 5 temps à l'expire. Vous voyez qu'on démarre par l'expire, puisque l'air est censé être déjà dans le bas des poumons. On compte 2 temps en pause, 3 temps à la rentrée de l'air, 2 temps en pause. Et on fait ça 3-4 fois. Donc on fait... Toujours épaules relâchées, mâchoire tombante. Trois fois. Si on veut bien prendre conscience de la respiration par le bas des poumons, donc par le ventral, on peut faire l'exercice de la bougie, qui permet, avec l'effet du pchit, de bien prendre conscience de la poussée de l'air par le ventre, en répétition. Vous imaginez autant de bougies que vous avez d'anniversaire, vous voyez, et vous faites... Ça vous oblige en même temps à maîtriser la reprise d'air, un peu à la mitraillette, et ça c'est un travail préparatoire à une bonne prise de parole, sans s'essouffler, sans perdre d'air, ou à une bonne prestation en chanson, sans s'essouffler, sans perdre d'air. Hein, donc, c'est comme ça. Hein. On a 2 autres figures pour prendre conscience de ça. C'est le halètement du chien. Hein. Donc le halètement du chien, ça va être... Vous voyez le moteur du ventre? Toujours épaules relâchées, évidemment, mâchoire tombante. Hein. À chaque fois, il y a un retour d'air, vous voyez. Alors ça paraît ridicule comme exercice, mais ça fait prendre conscience de manière incroyable du moteur qu'est le ventre. Parce que finalement, c'est tout ce travail de motorisation du ventre qui va vous permettre de bien prendre conscience de l'écrasement entre le périnée et le transverse de l'air, et donc de sa projection poussée vers le haut. Une fois qu'on a accompli et qu'on a bien compris cet exercice de respiration, on va avoir l'air qui va remonter donc dans le larynx. Particularité du larynx, il est accroché par 9 muscles. 6 qui l'accrochent par le haut, 3 par le bas. Conclusion, il a tendance naturellement à remonter, automatiquement. C'est pour ça que l'exercice le plus compliqué consiste à tirer le larynx vers le bas pour lui donner une meilleure assise et ainsi prendre plus d'assise de la voix sur le ventral. Là, c'est ainsi qu'on a une meilleure sonorité et c'est aussi ainsi que les voix aiguës réacquièrent de la gravité. Petite parenthèse, une voix grave, c'est beaucoup plus agréable, ça donne de la confiance, c'est symbole d'autorité, etc. Mais il y a un inconvénient, c'est que ça a tendance un peu à s'écraser. Hein, on a une qualité de prononciation qui s'altère avec le grave. Les voix aiguës, à contrario, sont extrêmement agréables en termes d'articulation et de prononciation, mais elles ont l'inconvénient de donner une sensation de fragilité, voire de soumission. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les travaille en les tirant vers le bas, notamment pour les managers qui veulent reprendre de l'autorité dans une équipe. À la prochaine!